Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis relaxologue énergétique connectée et aujourd'hui je vais te parler de stress. Le stress, tu connais, mais est-ce que tu sais que le stress peut te donner des migraines, des nausées, de l'anxiété, des courbatures, des troubles du sommeil et de l'appétit, une fatigue intense, de la démotivation, de la désorganisation, un repli sur soi, des chutes de cheveux, des problèmes de peau, une prise de poids, des pertes de mémoire, des maladies cardiovasculaires? Je m'arrête là. Non, en fait, je vais continuer pour que tu prennes bien conscience de l'impact qu'il peut avoir sur toi. Parce que comme il est généreux, il peut te créer une réponse inflammatoire dans ton organisme qui va affaiblir ton système immunitaire, créer des ulcères à l'estomac, te donner de la diarrhée, des dérèglements gynécologiques, des tensions musculaires qui peuvent bloquer ton dos, tes épaules et tes lombaires, qui vont avoir une répercussion directe sur tes organes, des palpitations cardiaques, des maladies psychosomatiques, bref. Tout un tas de déséquilibres super agréables au niveau physique, psychique et organique. Tu stresses? C'est normal. Mais tu l'auras compris, le stress, c'est pas ton pote. Sauf s'il est de courte durée. Car tu sais que dans la vie, il n'y a rien de tout blanc ou tout noir et le stress peut aussi être positif. Bon, quand je dis positif, on s'emballe pas, parce que celui que tu traînes tous les jours, depuis des mois ou des années, celui-là, il y a longtemps qu'il est plus positif. Je vais faire simple. Le stress positif est un stress qui est perçu comme stimulant. Il t'aide à te concentrer, te motiver à atteindre tes objectifs et il te permet de t'adapter. Par exemple, lorsque tu as une compétition sportive, un projet personnel, un rendez-vous pour un nouveau job ou encore que tu as des papillons dans le ventre pour ton premier rendez-vous amoureux avec Gwendoline ou Maurice. On dit qu'il est positif car il est bref et ne s'installe pas dans le temps. C'est une réponse normale de ton organisme à un ou plusieurs facteurs extérieurs. C'est un mélange d'enthousiasme, d'excitation et de passion. Lui, c'est ton pote. Le stress négatif, t'as compris, lui, c'est le contraire. C'est un stress inadapté lorsque tu es confronté trop souvent et trop longtemps à des événements considérés comme des dangers. Tu dépenses ton énergie en émotivité plutôt qu'en action. Les contraintes de la vie auxquelles tu ne peux pas échapper, comme un boulot que tu fais qui ne te convient pas ou un boulot qui te prend énormément d'énergie parce que 1000 choses à faire et pas assez de temps, les difficultés financières, un divorce, un déménagement et j'en passe, tout ça te prend beaucoup d'énergie et ton organisme va sécréter l'hormone liée au stress pour que tu puisses continuer à faire tout ça. Donc, si tu ne prends pas les choses en main, tu peux avoir des insomnies, du diabète, un ulcère. Non, je rigole. Je vais pas te les refaire, t'as compris. Mais je vais quand même t'en rajouter une couche. Ce stress négatif peut te faire développer des mécanismes d'adaptation malsains, du genre augmentation de ta consommation d'alcool ou de caféine, trop manger ou pas, fumer plus que d'habitude, développer une dépendance aux médicaments ou toute autre drogue, éviter tes amis, ta famille, consommer des aliments sucrés ou trop gras. Bref, tout ça aura également un impact sur ta santé. Comme tu peux le voir, le stress, c'est pas ton pote. Et je serais toi, je mettrais fin à cette relation toxique. Comment? Très bonne question. Écoute, je t'en dis plus la prochaine fois. Abonne-toi.